Bonjour. Lecture du livre La suprême intention de Deverne Franck, édité à Neuchâtel en 1970. Chapitre 9. Lorsque nous regardons les choses du point de vue céleste, nous restons interdits en découvrant que la croix est éternelle en Dieu. En fait, c'est la démonstration claire de ce principe fondamental de l'activité divine, qui est respecté par les trois personnes de la Trinité et qui, dans la pensée de Dieu, représente son intention suprême pour l'homme. Si vous avez un seul fils, et qu'il soit pour vous un sujet de délices incomparables, ne serait-il pas normal que votre cœur de père en désire beaucoup d'autres? Il en est exactement ainsi pour le Père éternel qui, à cause de sa nature et par son libre choix, a désiré et résolu d'avoir une nombreuse famille de fils, à la fois humaine et divine, qui soit exactement comme son Fils unique. En outre, quand nous regardons les choses à partir de son cœur, il nous semble évident que le Père fait tous ses plans avec son Fils éternel en vue, afin que, dans les siècles à venir, Jésus-Christ puisse avoir un corps glorieux pour exprimer sa vie et une famille de frères avec lesquels il connaîtra les joies de la communion. De plus, quand nous sondons les profondeurs des desseins du Fils, nous voyons comment, à son tour, il se concentre sur cet objectif, aider le Père à réaliser son intention pour sa propre satisfaction, celle d'avoir une famille de fils qui lui rendent honneur et gloire et remplissent son cœur de père de plaisir et de joie. Le Père fait des plans pour son Fils, tandis que le Fils vit pour son Père. Voilà ce qui se passe dans la Trinité divine. Aucun membre ne vit avec son propre intérêt en vue, mais chacun vit pour l'autre. L'intention du Père, c'est qu'en toute chose son Fils ait la prééminence. Le Fils vit pour révéler le Père et lui procure ainsi plaisir et gloire. De même, l'Esprit ne parle pas de lui-même, ni pour lui-même, mais consacre son activité à la révélation du Fils et à la réalisation des intentions du Père et du Fils. Qu'est-ce que cette attitude de cœur désintéressé, cet esprit d'abnégation, de dévouement au service d'autrui, sinon le principe qui règle l'activité divine, qui n'a jamais cessé de s'exprimer en Dieu? C'est là le principe qui nous est révélé par la croix. La croix éternelle. Certains de nos lecteurs risquent d'être surpris si nous faisons cette suggestion que la croix a toujours été en Dieu. Nous croyons qu'elle est un principe éternel. Elle n'est pas une pensée de deuxième choix, un expédient, un accident dans l'univers. Elle n'est pas non plus un principe imaginé par des cœurs tendres. Elle est inhérente à Dieu. Le principe de la croix, qui semble tissé dans la trame même de la nature divine, est manifesté par le Fils et interprété par l'Esprit. Elle a toujours été le principe actif grâce auquel la Trinité allait sans y manquer mettre à exécution l'intention du Père. Nous voyons maintenant que la croix est beaucoup plus qu'un événement historique. Elle exprime les qualités et le mode de vie des trois personnes divines. C'est elle le principe dispensateur de vie, de lumière et d'amour qui a inspiré l'attitude du Père vis-à-vis de l'homme dès le commencement. Voyons maintenant sur le tableau noir comment la croix éternelle en Dieu allait devenir la croix enracinée en l'homme. Ce n'est qu'après le refus de l'homme d'adopter ce principe qu'une manifestation visible devint nécessaire au moyen de la croix historique de Golgotha. Le plan de Dieu pour enraciner la croix. Si nous considérons la croix seulement comme un moyen de rédemption, nous n'aurons qu'une vision partielle de l'intention de Dieu. Dès le commencement, Dieu a ardemment désiré une famille de fils qui adopterait ce principe de la croix qui a toujours régi son cœur. C'est ce qui apparaît entre les lignes d'un bout à l'autre de l'Écriture. Il envisageait que la croix s'enracinât à tel point chez ses fils qu'elle constituerait à la fois leur mode d'existence et le but de leur vie. Et tant que cette inclination à donner et à partager ne s'est pas manifestée chez l'homme, il manquera toujours une vraie base de communion entre lui et Dieu. Mais pourriez-vous demander, jusqu'à quel point Adam a-t-il connu l'intention de Dieu pour lui?
Du point de vue qui est maintenant le nôtre, nous savons que Dieu a invité Adam à faire de la croix son mode de vie et son but dans l'existence. Mais la chose ne pouvait pas lui être imposée. Elle ne devait être que le résultat d'un libre choix. Le choix de vivre pour donner, pour servir et aussi pour partager. Nous sommes bien certains que Dieu envisageait de donner à Adam une révélation plus profonde de son être intime qui n'aurait cessé de grandir au fur et à mesure de sa marche d'obéissance en obéissance. Une fois de plus, il devient évident que lorsque nous partons du bon endroit, le cœur du Père, nous voyons tout dans l'immense perspective divine. La croix, qui habituellement ne nous apparaissait que rédemptrice, va prendre maintenant une plus grande dimension. Elle exprime désormais le divin mode de vie que Dieu a l'intention, au temps marqué, de voir manifester partout dans l'univers. Si Adam avait choisi de faire de l'intention divine sa vie, ce choix est représenté par les 2 arbres, alors, par ses choix successifs, il aurait permis l'enracinement et le développement de ce mode de vie divin. Son premier choix de la croix comme principe d'existence aurait dû être sans cesse confirmé pour devenir une réalité pratique dans sa vie de tous les jours. Ainsi, Dieu et l'homme seraient devenus 2 cœurs vivants en parfaite harmonie. Lorsque Dieu présenta pour la première fois son intention à Adam, c'était une affaire simple et facile à comprendre. Adam serait rentré dans la vocation la plus élevée ouverte à l'homme. Il aurait été un père qui aurait rempli la terre de son espèce. Et puis, roi paternel, il aurait tout tenu sous son gouvernement. Allait-il choisir l'intention divine ou poursuivre un objectif privé? C'était là la grande question. Pour Adam, neutre en son innocence, choisir l'intention divine revenait à restituer à Dieu sa vie naturelle, jusqu'à son droit à la liberté et à la recherche du bonheur, pour se placer sous l'autorité de Dieu au service de son dessein. Choisir son propre dessein signifiait pour Adam qu'il allait se nourrir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et par là développer sa vie naturelle, exercer ses prérogatives d'homme libre et travailler à ses objectifs personnels. En choisissant l'intention de Dieu et en sacrifiant sa vie naturelle, il aurait pu entrer dans la vie même de Dieu et dans la vraie liberté. Il aurait pu avoir part à l'arbre de vie, divin moyen pour atteindre le but et réaliser l'intention de Dieu. Ainsi, le premier Adam se trouvait au seuil d'une décision. Allait-il accepter l'appel de Dieu à adopter le principe divin qui devait régler tous ses actes et permettre à la croix de s'enraciner en lui, ou allait-il choisir de vivre pour ses objectifs personnels et ainsi rejeter le dessein de Dieu? Nous le savons que trop bien, quel mode de vie Adam choisit. Nous savons bien comment, par son choix égoïste, il devint aveugle au mode de vie céleste. De plus, sa postérité, depuis lors, n'a cessé de vivre sous un voile de ténèbres. Bien que la croix éternelle soit écrite partout dans la texture même de l'univers, l'homme aveuglé, limité par le péché et par ses sens naturels, était incapable de comprendre le principe de la croix, se donner soi-même, sans en avoir une manifestation visible. Pour cette raison même, le Père revêtit son Fils d'une robe de chair humaine et l'envoya marcher parmi les hommes. Chacun de ses pas, depuis l'heure où Dieu rendit témoignage au Jourdain à sa qualité de Fils, fut une révélation de ce divin mode de vie. Immédiatement, il fut conduit au désert où il rencontra Satan et démontra à la perfection ce qu'il allait être, son mode de vie. Il ne voulait rien faire pour lui-même, il refusa de changer les pierres en pain. Il ne voulait rien faire par lui-même, il refusa de se jeter du haut du temple et d'utiliser sa puissance pour se sauver lui-même. Il ne se permettait pas de disposer de lui-même. Engagé pour l'accomplissement du dessein de son Père, il n'allait pas se plier au dessein d'un autre. Dans ces 3 simples prépositions, pour, par, de, nous avons l'expression la plus claire du mode de vie céleste. Ainsi, comme divin envahisseur de la vie humaine, Jésus est venu faire la démonstration du principe divin du dépouillement à des êtres enténébrés par l'appât de la possession. Chaque pas de son pèlerinage terrestre a été marqué par un conflit avec les puissances du mal démasquées par sa simplicité sans fraude.
Les grands de ce monde ne voulaient rien de lui à cause du mode de vie qu'il représentait. Venu pour révéler son Père, il les mettait à nu et ils ne pouvaient supporter d'être vus tels qu'ils étaient. Maintenant que nous avons ce tableau clairement sous les yeux, nous pouvons comprendre pourquoi Jésus a vu tant de heurts jalonner la route qui le conduisait à Golgotha. Tous ceux qui représentaient la méthode terrestre de sauver sa vie se trouvaient contrariés. À tous ces hommes aveuglés, il fait figure d'un grand semeur de scandale, le scandale de la croix, bien qu'il fût en réalité le grand restaurateur d'harmonie. Chacun de ces contacts mettait en lumière le contraste entre les voies de l'homme et celles de Dieu. Au désert, la croix agit contre Satan et mit à découvert le dessein habile qu'il avait conçu en lui offrant les royaumes du monde sans qu'il eût à passer par la croix. Il opposa la croix à Pierre et aux autres disciples chaque fois qu'ils se laissaient égarer par le désir de sauvegarder leurs intérêts. Il employa la croix même contre sa propre mère quand elle oublia la divine mission de son fils et chercha dans son affection le moyen de faire valoir ses droits maternels. Il mit la croix en travers des inclinations de toute une race d'hommes déchus qui, dans leur colère, finirent par le clouer à la croix. Allons-nous passer à côté de son intention suprême? Nous nous étonnons de l'aveuglement de ceux qui ont fait ce choix fatal. Mais sommes-nous bien sûrs de n'être pas du tout tombés dans la même erreur? Interpréter l'œuvre rédemptrice de la croix simplement comme un heureux remède contre le péché et une source de bénédiction et de puissance peut n'être, après tout, qu'une autre forme de cet aveuglement qui centre tout sur l'homme. Car celui qui tient ce raisonnement, hélas, n'a vu dans la croix que la réponse à son propre besoin. Il n'a pas vu la croix éternelle qui doit, dans la pensée de Dieu, s'enraciner dans la vie de l'homme. Ce n'est que lorsque ce principe du dépouillement, ayant pris racine dans le cœur, déploie ses effets pratiques, que l'homme s'éveille à la réalité de ce que Dieu cherche à faire dans sa vie. Dans les chapitres suivants, nous garderons ces deux aspects de la croix devant nos yeux. Nous verrons comment le Saint-Esprit interprète la croix historique dans son œuvre admirable de rédemption et de rectification et récupère l'homme pour Dieu. Mais nous garderons aussi présent à l'esprit ce thème qui domine tout. C'était, et c'est encore, l'intention suprême du Père d'avoir une grande famille dont les membres laissent cette croix qu'ils ont vue resplendir dans son cœur paternel s'enraciner en eux. Ne perdons jamais de vue que ce principe de la croix a été révélé dans le cœur du Père de toute éternité, longtemps avant que la croix de Christ, dans le temps, ne lui eût conféré une vertu rédemptrice. Notre choix est donc simple. C'est ou bien la croix pour moi, ou bien la croix en moi pour Dieu. L'intention divine est complexe, que jamais nous ne nous contentions de demi-mesure quand il s'agit de l'intention de Dieu. Tu peux reprendre, ô Père tendre, les biens dont tu m'as couronné, ce qu'en offrande tu redemandes, je sais pourquoi tu l'as donné, et le secret de tes œuvres si grandes s'explique à mon esprit borné. Alex Vinet. Fin du 9e chapitre. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.